Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai demandé il y a quelques temps sur le club Facebook qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour un nouveau modèle de débutant, et en fait on m'a proposé beaucoup de choses mais rien n'était vraiment pour débutants. Toutes les choses que vous m'avez proposées, les fleurs en 3D, etc. C'est toutes des choses qui se trouvent dans les étapes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont sur le site internet ladenteldelila.wifeo.com. Donc si vous voulez un modèle différent et plus perfectionné, peut-être qu'il faudra aller chercher dans ces étapes de cours. Là, la chaîne YouTube est vraiment consacrée à l'apprentissage des points de base. Donc j'ai créé ce modèle qui est vraiment tout simple, qui alterne point ouvert et point fermé. C'est un modèle que vous pouvez faire rapidement après avoir acheté le kit de démarrage. Le point ouvert et le point fermé sont expliqués dans la playlist technique et points. Les dernières vidéos que j'ai fait sur la lune, sur l'étoile, entre autres sur les nœuds aussi, j'ai fait un nœud en point ouvert, un nœud en point fermé. Tout ça regroupe les points de base, donc je ne vais pas vous remontrer ça aujourd'hui. J'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, une première feuille. La deuxième sera exactement pareil. Je voulais voir comment faire avant de vous le présenter. Donc on va faire ensemble cette feuille là. Il faudra reproduire exactement sur ce motif à gauche là. Et ensuite nous verrons comment faire les pétales de la fleur qui se trouve au milieu. Ce modèle, vous pouvez le mettre par exemple sur un menu, dans un angle, ça peut être vraiment très joli si vous avez une réception et un petit peu de temps devant vous. C'est pour ça que je propose ceci en début d'année, parce que je me suis dit qu'en fait si vous aviez peut-être une réception dans l'été, vous auriez le temps, comme c'est un modèle qui est très simple et assez rapide à faire, d'en faire plusieurs pour l'été. Voilà, on va commencer tout de suite. Avant, je vais juste vous dire qu'il y a un kit de fil qui est prévu pour ce modèle. Donc le kit de fil est composé d'une bobine de 50 mètres de chacune de ces 4 couleurs. Vous les retrouverez dans la rubrique kit de fil, toujours sur mon site internet. Alors, on va démarrer sur l'extérieur de la feuille. J'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5 paires de vert clair, celui-ci. Et j'ai préparé 2 paires de vert foncé. Le vert foncé va servir à délimiter la feuille sur les côtés, et on travaillera les 2 paires de vert foncé en point fermé, tandis que le reste nous allons le travailler en point ouvert. Ce qui nous permettra d'avoir ce beau rendu. J'espère qu'on verra bien à la caméra. L'extérieur beaucoup plus foncé et délimité du coup que l'intérieur qui est plus clair et plus ajouré puisque c'est du point ouvert. Alors, je vais mettre les 2 paires de vert foncé à cheval. Le premier point se trouvant à gauche, je vais mettre une paire de vert sur la droite. Cette paire me servira, enfin un des fuseaux de cette paire me servira de meneur. Bien entendu, si vous n'avez pas assez de fil en cours de travail, je vous montrerai une technique que j'ai déjà montré plusieurs fois, mais je vous remontrerai comment faire pour faire un changement de meneur sans que ça se voie. Alors, donc j'ai 6 fuseaux. Je vous rappelle juste, point ouvert c'est 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1, tandis que le point fermé c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Si vous ne maîtrisez pas ces points, regardez les vidéos que j'ai fait avant, sinon vous ne comprendrez pas. Donc, une fois que c'est maîtrisé, je prends les verts clairs qui sont à droite et je fais point fermé, point fermé. En bout de rangée, je fais 2 torsions sur mes verts clairs et je vais mettre l'épingle ici. Donc les fils toujours bien derrière l'épingle. Ensuite, je vais rajouter mes autres paires. Donc je vais mettre une épingle entre les 2 paires vert foncé, donc entre la paire 2 et la paire 3. Et tout en haut ici, je mets une épingle de soutien. Ce qui va me permettre de mettre mes 4 paires de vert clair et ensuite je pourrai enlever mon épingle de soutien. Donc vert clair, je les pose en 3e position, 4e position, 5e position et enfin 6e position.
Donc on ne s'occupe pas de ces fuseaux. Ici, j'ai ma paire de meneurs, une paire de vert foncé, 1, 2, 3, 4 paires de vert clair et une paire de vert foncé. J'ai mis aussi des fuseaux un petit peu plus foncés ici pour que vous puissiez reconnaître. Je reprends mes meneurs qui sont à gauche et je vais à droite en faisant un point fermé, une torsion sur mes meneurs qui sont en deuxième position. En faisant cette torsion, je vais dans le point ouvert. Donc je vais faire point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois sur tous les verts clairs. Et je finis avec un point fermé sur les verts foncés. Donc c'est pas compliqué. Point fermé sur le vert foncé, point ouvert sur le vert clair. J'arrive en bout de rangée, je fais 2 torsions sur mes meneurs. Je vais mettre mon épingle ici, derrière mes fils. Je prends un temps pour tirer. Meneur à droite, je vais à gauche. Point fermé, une torsion. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, prendre des notes, puisque le cheminement que je viens de vous expliquer, il sera à faire jusqu'au bout. Donc, ici, je suis en bout de rangée, je prends un temps pour tirer. Donc de la main gauche, je tiens les meneurs et de la main droite, je tire toutes les paires passives. Donc mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Donc je dois faire un point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 4 fois, suivi d'un point fermé. 2 torsions. Une épingle. Ensuite, maintenant que j'ai bien tiré, mes meneurs sont à droite, donc je dois les ramener sur la gauche. Je fais un point fermé sur les verts foncés, une torsion, point ouvert 4 fois, suivi d'un point fermé sur les verts foncés. En bout de rangée, 2 torsions sur les meneurs. Et je retourne à droite et à gauche et à droite et à gauche, ainsi de suite jusqu'au bout. Toujours avec le même procédé. Alors désolée pour la lumière, mais j'arrive pas à faire mieux. Du coup, je suis arrivée complètement au bout. Ma paire de meneurs est à gauche.
Et là, en fait, je vais faire un rouleauté jusque là avec l'intégralité des fuseaux. Donc là, je vais prendre le fuseau vert foncé pour faire le rouleauté. Donc si vous ne savez pas faire le rouleauté, il est expliqué dans la playlist technique et points. Du coup, là, si vous choisissez du vert foncé comme moi, il faudra de l'autre côté choisir le vert foncé également. Parce que celui avec lequel vous allez tourner définira la couleur. Donc essayez de faire la même chose à gauche et à droite. Donc je vais jusque là et je laisserai les fuseaux ensuite en suspens. Quand la fleur sera faite, je pourrai tout rattacher. Alors, nous allons voir comment faire les pétales de la fleur. Donc on va faire un pétale à la fois. Et en fait, compte, ce sera à peu près la même chose à chaque fois. Simplement, il y aura des crochetages à faire en bout. Mais pour le début, ce sera tout pareil. Il faut savoir qu'on va travailler exactement le même point que pour les feuilles. C'est-à-dire du point fermé sur l'extérieur et du point ouvert à l'intérieur. J'ai préparé 3 paires de rouge foncé qui vont faire la délimitation de chaque côté. Et j'ai préparé également 4 paires qui feront la grille à l'intérieur en violet. Et sachant que les meneurs seront en rouge foncé aussi. Donc je vais les placer tout de suite sur l'épingle. Voilà, à cheval, donc je mets les 3 rouges. Donc là, j'ai mis les 3 rouges à cheval. Ma première épingle à mettre est à droite. Donc je prends la paire de gauche et je vais à droite en faisant point fermé et point fermé. En bout de rangée, 2 torsions sur la paire de meneurs. Et je mets l'épingle ici. Ensuite, entre la paire 1 et la paire 2, je vais mettre une épingle comme on a fait pour la feuille. Je vais mettre une épingle tout en haut que j'enlèverai dans 2 ou 3 tours. Et sur cette épingle, je vais mettre les 4 paires de violets en 2e position, 3e position, 4e position et 5e position. Donc là, il faut mettre tous vos fuseaux à peu près à la même taille. Mes meneurs sont à droite, je fais un aller et un retour avec vous pouvez prendre des notes et ce sera à faire jusqu'en bas. Donc les meneurs sont à droite, je vais à gauche, je fais point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et je finis avec un point fermé. En bout de rangée, je fais 2 torsions et je mets une épingle. Ensuite, mes meneurs sont à gauche, je vais à droite, je fais point fermé, une torsion, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Donc vos meneurs, vous n'avez plus qu'un fil rouge, d'accord? Puisque l'autre s'est perdu en fait. Ici, il devient en fait une paire passive. C'est normal. Donc là, vous pouvez continuer les allers-retours. Je vous retrouve au bout. Alors, mes meneurs sont ici à gauche. J'espère que vous allez bien voir en fait sur le bout du modèle là. On voit pas très bien. Donc je pense qu'on peut faire encore un aller et un retour. Là, je pique en fait au niveau de la jointure entre les 2 pétales et je vais retourner une dernière fois sur la droite. Et là, en fait, je vais laisser mes fuseaux comme ceci, c'est-à-dire que je vais pas mettre d'épingle, rien pour tenir la rangée. La paire de meneurs qui est à droite, je vais la garder pour faire le contour. Donc, la paire de meneurs, je la mets de côté. Je tire quand même tous mes fuseaux passifs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque paire passive
une par une et je vais faire au moins 2 petits nœuds sur chacune. Donc j'ai la paire de meneurs qui est ici, je la garde bien. Et par contre j'ai arrêté toutes les paires passives. Donc là, hop, je peux passer un coup de ciseau pour terminer. Donc je garde bien cette paire là de côté. Je vais recommencer ce pétale là, donc exactement de la même manière et je vous retrouve par ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais ici j'ai 1, 2, 3, 4 épingles et la quatrième tombe sur la pique du second pétale. Du coup, mes meneurs là sont à gauche. Il va falloir que je vienne crocheter sur cette épingle là la paire de meneurs. Donc je fais bien mes 2 torsions. Je fais passer mon crochet dans le trou et je récupère. Je vais ressortir le fil meneur qui est le plus à gauche. Et ensuite, je fais passer l'autre fil meneur dans la boucle. Très important, il faut repliquer exactement. Voilà, là où c'était. Et maintenant, je retourne à droite. Donc, point fermé. Donc là, ça c'est ma page, je viens de faire passer en point fermé. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les meneurs ici, comme vous avez fait un crochetage, ce soit bien le rouge qui soit prêt à repartir. Donc c'est-à-dire que là, vous avez un violet et un rouge. Le rouge doit être en deuxième position pour aller sur la droite. C'est celui-ci que vous gardez. Si ce n'est pas le cas, vous faites 2 torsions au lieu d'une. Point fermé, voilà, là je fais une torsion, mon rouge est prêt à repartir. Parce que sinon vous allez repartir avec un meneur violet et ça va complètement changer la fin du pétale en fait. Ensuite, je vais pouvoir recrocheter ici sur l'épingle qui suivait. Donc je passe le crochet dans le trou, je fais ressortir le fil meneur le plus à gauche, je prends le deuxième fuseau meneur et voilà, je le passe dans la boucle. Voilà. Donc là, je repars à droite, point fermé. Une torsion, là je regarde bien, donc là mon rouge est prêt à repartir, sur la paire il est en deuxième position, si ce n'était pas le cas vous feriez simplement une torsion de plus. Donc là je vais faire un aller-retour. Voilà, et pour le crochetage en fait de retour, donc là vous avez crocheté 2 épingles à la suite et là il en reste 2. Donc il y a une épingle que vous allez sauter et on va crocheter sur la dernière épingle à droite, celle qui est la plus en bas. Ensuite, donc je vais refaire un aller-retour pour que mes meneurs tombent à gauche. Donc là, vous piquez sur la partie noire. Voilà, donc mes meneurs sont bien à gauche. Je vais reprendre la paire qu'on avait laissée du pétale numéro 1. La paire de meneurs. Tous les petits fils, hop, je les monte. La paire doit être à droite de ces petits fils. Donc là, avec cette paire là, celle qui vient du premier pétale, je vais passer toutes ces paires là
en point fermé. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6 et 7. 7 points fermés. Si vous voulez tenir la rangée, vous pouvez éventuellement mettre une épingle en soutien ici. Sinon, tout simplement, la paire qui a traversé, je la remets de côté. Et là, je vais prendre paire par paire les fuseaux du deuxième pétale. Et je vais faire 2 petits nœuds sur chaque. Donc attention, je garde toujours la paire qui était sur le premier pétale, qui a traversé, elle est toujours là, elle je la coupe pas. Hein. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris le principe, vous pouvez faire le troisième pétale. Il va falloir crocheter ici sur le vert. Attendez, je vais vous faire un gros plan. Voilà. Donc on va commencer le pétale ici. Vous allez crocheter ici, ici et ici. Ensuite, vous allez continuer et crocheter sur le deuxième pétale ici, ici et ici. Et quand vous êtes sur la fin, vous faites en sorte, comme on a fait là, que les meneurs se retrouvent sur la gauche. Vous prenez la paire qui reste ici. Vous allez faire passer en point fermé toutes les paires passives et ensuite vous faites des nœuds sur toutes. Vous coupez et vous gardez bien encore cette paire-là qui va en fin de compte faire tout le tour ici, qu'on recrochettera à la fin. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire l'autre pétale. Donc de la même façon, il va falloir crocheter ici, 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 ici et ici. Ensuite, donc pareil, on finit exactement de la même façon qu'ici. Et ensuite, vous pouvez terminer en faisant ce pétale-là. Donc là, il faudra crocheter une seule fois sur la feuille. Et il faudra crocheter 1, 2, 3, 4 fois sur le premier pétale. Vous terminez de la même façon. Ensuite, la paire là, qui aura fait tout le tour, vous venez la recrocheter ici. Vous faites bien un nœud après le crochetage pour la couper. Alors, je vous montre comment arrêter la feuille ici. J'ai enlevé l'épingle qui se trouvait ici. Je vais récupérer le fil le plus à droite, je vais le faire ressortir. Dans la boucle, je fais passer l'intégralité des fuseaux passifs. Et ensuite, je vais refaire un rouloté en faisant 2 tours. Voilà. Là, je peux remettre l'épingle et je peux couper tous les fuseaux verts. Et voilà le modèle terminé. Donc j'ai déjà passé un bon petit coup de laque dessus pour rigidifier le fil. J'ai aussi coupé tous les fils qui sont ici à l'intérieur, mais c'est uniquement pour que vous puissiez voir le rendu à la caméra tout de suite. Je vous conseille quand même avant de désépingler avec cet outil toutes les épingles. Là, vous enlevez absolument tout pour qu'il vous reste plus que la dentelle. Vous regardez bien que la laque ait fait son travail et a rigidifié le fil. Si vous voyez que ce n'est pas suffisant, dans ce cas-là, vous remettez les 2-3 épingles que vous avez enlevées et vous repassez un petit coup de laque partout. Et une fois que tout a été désépinglé, c'est seulement à ce moment-là que vous devez couper tous les fils qui sont à l'intérieur ici. Voilà pour ce modèle, j'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo pour mon référencement. Je vous dis à très bientôt pour la suite du vent de Michel Jource qu'on avait commencé il y a déjà pratiquement un an. On va essayer de le terminer prochainement. Voilà, à bientôt.